Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères africains. Bonjour, bonsoir, particulier, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Faites-moi savoir si vous m'écoutez. Faites-moi savoir si vous m'écoutez. Faites-moi savoir si vous m'écoutez. Il va être question de quoi dans cette petite vidéo, dans cette courte vidéo? Il va être question de ce que les gardiens de nos traditions, les prêtres, les pasteurs, les imams se doivent de faire régulièrement cette année 2025, particulièrement évidemment avant octobre 2025 pour le Cameroun. Donc là, je le dis très clairement, j'invite là les prêtres, les pasteurs, les imams, les gardiens de nos traditions à organiser des journées de prière. Des journées de prière pour notre pays, très cher et beau pays, le Cameroun, cette année 2025, afin que la volonté de Chiapossi Zambé, notre créateur, s'accomplisse cette année 2025 au Cameroun. Il faut le dire très clairement, il ne faut pas oublier ce côté spirituel. C'est un côté également c'est d'ailleurs même la base de tout. Donc, il n'est pas compréhensible qu'on ne voit pas nos imams organiser des journées de prière pour notre pays, le Cameroun, particulièrement en cette année que j'ai personnellement surnommée An de grâce du Cameroun. Comment se fait-il que nos imams n'organisent pas des journées de prière pour notre pays, le Cameroun, afin que cette année 2025, la volonté de Chiapossi, et rien que sa volonté, la volonté de Zambé, de notre créateur, s'accomplisse au Cameroun. C'est une importance capitale. Il faut que nos prêtres, nos pasteurs, les gardiens de nos traditions également, évidemment les gardiens de nos traditions, organisent régulièrement, avant octobre 2025, avant octobre de cette année, des journées de prière, afin que rien que la volonté de Chiapossi, notre créateur, la volonté de Zambé, s'accomplisse dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Que sa volonté s'accomplisse au Cameroun cette année 2025. J'ai surnommé cette année An de grâce du Cameroun, l'année de grâce de notre pays, le Cameroun. Simplement parce que pour cette année 2025, notre créateur Chiapossi, a mis en réalité tout à notre disposition afin que sa volonté s'accomplisse dans notre pays, le Cameroun, cette année. Il a mis tout à notre disposition. Cela implique que la balle est dans notre camp. La balle est dans le camp de chaque Camerounaise, de chaque Camerounais. Qu'est-ce que nous allons faire? Allons-nous être parmi ceux qui vont contribuer, qui vont avoir la grâce de contribuer à l'accomplissement de la volonté de Chiapossi, de Zambé, de notre créateur au Cameroun? Pour ceux qui ne le savent pas, Chiapossi, dans ma langue maternelle, en Romala, Abraham, signifie celui qui est au-dessus de tous les hommes. Chiapo, celui qui est au-dessus de tous les hommes, si signifie Dieu. Chiapossi veut dire celui qui est au-dessus de tous les hommes, Dieu. Cette lutte pour la libération du Cameroun est en réalité la lutte pour l'accomplissement de la volonté de Chiapossi, de Zambé, de notre créateur au Cameroun. Une lutte qui avait été engagée par le passé par les Ruben Noumniobé, les Félix Roland Moumier, les Sa Majesté Kamdem Nemyim, les Osende Afana, les NS Wandjié. Vous allez noter que toutes ces personnes qui se sont engagées par le passé dans cette lutte pour la libération de notre très cher et beau pays, le Cameroun, sont originaires de toutes les ethnies du Cameroun. Il n'y a pas
une ethnie qui aime le Cameroun plus qu'une autre. Il n'y a pas un peuple qui aime le Cameroun plus qu'un autre. Au Cameroun, c'est un amour partagé de tous les côtés. De tous les côtés. C'est un amour partagé. Ça, il faut le dire très clairement. C'est un amour partagé au Cameroun. C'est un amour partagé. Allô, j'ose croire que vous m'écoutez. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Ouais, Lionel, bonjour à toi. Nzo, bonjour à toi. Bonjour, bonsoir. Donc, il faut qu'on comprenne ceci. La volonté de Chiopossi, la volonté de Zambé, la volonté de notre Créateur pour notre pays doit s'accomplir cette année. Il a mis tout en œuvre afin qu'elle s'accomplisse cette année. Tout est là. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, nous devons déjà d'invoquer, de prier Chiopossi, Zambé, notre Créateur. Nous devons de prier, lui demander de nous accorder la grâce, cette grâce, afin que nous puissions agir, afin que sa volonté s'accomplisse dans notre pays au Cameroun. C'est une grâce. C'est une grâce de faire partie de ceux qui ont contribué à l'accomplissement de la volonté de Chiopossi, de Zambé, de notre Créateur, dans notre pays, le Cameroun, dans notre continent, l'Afrique, et sur cette terre. Il faut que les imams réagissent. Il n'est pas normal qu'en juin, nous sommes là en juin, les imams n'aient pas réagi jusqu'à présent. Nous n'avons pas vu de journée de prière des imams pour le Cameroun. Alors que nous sommes là, nous sommes en 2025, année spéciale du Cameroun, je l'ai surnommé an de grâce, l'année des grâces du Cameroun. Les imams n'ont pas réagi. Oui, mon frère Enzo, les ancêtres méritants sont également au contrôle, oui. Oui, parce que les ancêtres méritants sont dans l'autre monde, auprès de Zambé, auprès de Chiopossi, auprès de notre Créateur. C'est pour ça que les ancêtres méritants sont également au contrôle. Ce n'est pas tous les ancêtres, il faut le préciser, qui sont au contrôle. Parce qu'il y avait des ancêtres méchants. Il y avait des ancêtres méchants, des ancêtres traîtres. Tous ne sont pas partis rejoindre dans l'au-delà Chiopossi, Zambé, notre Créateur. Les ancêtres méchants sont d'un autre côté. Il faut que ce soit très clair. On ne doit pas faire de confusion à ce niveau-là. Donc les imams doivent réagir. Les pasteurs, les prêtres doivent réagir. Nous avons noté avec plaisir nos soeurs et frères prêtres de l'église catholique ou hommes de l'église catholique qui ont réagi par rapport à ça, y compris à l'extrême nord du Cameroun. C'est important. On ne peut et on ne se doit d'oublier le côté spirituel. C'est important. Moi qui vous parle, jusqu'ici, dans ma vie, et déjà, dans cette résistance, je vous le dis, en vérité, Chiopossi m'a offert sa grâce, afin que je puisse poser quelques petits actes, pour l'accomplissement de sa volonté au Cameroun. Chiopossi m'a offert sa grâce. Zambé m'a offert sa grâce. Notre Créateur m'a offert sa grâce. Donc, toutes les personnes qui posent quelques petits actes, pour l'accomplissement de sa volonté, au Cameroun, en Afrique, sont des personnes qui
ont reçu la grâce de Chiopossi, la grâce de Zambé, la grâce de notre Créateur. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit cette grâce d'ailleurs. Et non seulement, ce n'est pas tout le monde qui reçoit cette grâce, mais ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de comprendre qu'il a en lui cette grâce et qu'en posant les actes qu'il faut pour l'accomplissement de la volonté de Chiopossi, de Zambé, de notre Créateur, il a à jamais la bénédiction, la grâce de Chiopossi, de Zambé, notre Créateur. Que sa famille a à jamais la grâce de Chiopossi, de Zambé, de notre Créateur. Oui, il n'est pas normal que jusqu'aujourd'hui, les imams n'aient pas réagi dans ce sens, n'aient pas organisé des journées de prière pour notre peuple, pour notre pays, le Cameroun. Et nous savons tous très bien à quel point nos sœurs et frères de la région du Nord Cameroun, parce qu'il faut le dire, l'islam au Cameroun est plus répandu au nord. Il faut le dire, au moins c'est 50%. 50% environ de la population du nord au Cameroun est musulmane. 50% environ de la population du nord au Cameroun. Donc, il n'est pas normal que les imams n'aient pas appelé les populations à organiser des journées de prière, n'aient pas organisé des journées de prière pour notre pays, le Cameroun. Pour que tout se passe bien cette année 2025, selon la volonté de Chiopossi. Il n'est pas normal, d'ailleurs, il n'est pas normal que l'église protestante au Cameroun n'ait pas réagi dans ce sens, à ma connaissance. On a vu l'église catholique réagir dans ce sens. On a des hommes de Dieu tels que le père Ludovic Laro, pour ne citer que celui-là, qui font un travail exceptionnel, qui sont en prière chaque jour pour notre peuple. Mais il faut amener chaque Camerounaise et chaque Camerounais à faire quotidiennement une prière. Une prière, et je vais vous le dire très clairement, la prière précède l'action. Quelles que soient les actions que nous portons, Chiopossi, Zambé, notre Créateur, est mis en avant. Et je vous le dis et le redis, toute action que jusqu'ici j'ai menée, que ce soit dans ma vie ou pour cette résistance camerounaise, Chiopossi a toujours été en avant. C'est pour ça que j'ai pu entrer dans l'hôtel intercontinental de Genève en compagnie d'environ 10 autres activistes pour chasser le tyran, le despote, Biya-Paul. Et j'en suis ressorti sain et sauf. C'est pour cela que, nonobstant le fait que j'ai été agressé, molesté par la garde rapprochée du vieux despote, du vieux tyran Biya-Paul à Lyon, c'était, si je ne m'abuse, c'était en octobre 2019, j'ai pu en ressortir vivant. J'ai pu en ressortir vivant. C'est également pour cela que, nonobstant mon accident très grave d'automobile, le 15 mars 2025 de cette année, au volant de mon véhicule en partance pour les états généraux de la résistance camerounaise à Bruxelles, nonobstant cet accident très grave, accident qui d'ailleurs été documenté dans la presse allemande, plusieurs tonneaux. Les causes de l'accident jusqu'à aujourd'hui sont infondées, sont inconnues, vu que le véhicule était, disons, 3 ans d'existence. Rien n'a été découvert, les pneus étaient OK, rien. On ne sait jusqu'à aujourd'hui pas comment je me suis retrouvé en train de faire cet accident.
Chiapossi m'a malgré tout protégé. Il n'y a que lui. Il n'y a que Chiapossi, c'est lui qui est au-dessus de tous les hommes, notre créateur, Dieu. Il n'y a que Zambé. Il n'y a que lui qu'on doit mettre en avant. Que chaque Camerounais le fasse. Fasse sa prière chaque jour. Et que chaque Camerounaise et chaque Camerounais accomplisse son devoir. Et le devoir, c'est quoi? Le devoir que chacun de nous a également en tant que Camerounaise, Camerounais, en tant qu'être humain, c'est de faire en sorte que la volonté, c'est de contribuer à l'accomplissement de la volonté de Chiapossi. Et je le disais tantôt, Chiapossi, il a sa volonté pour notre pays. Et pour accomplir sa volonté, il passe par nous autres, les êtres humains. Il passe par nous autres, les êtres humains. Alors, combien sont ceux parmi nous qui ont envie d'être parmi les élus, qui contribuent à l'accomplissement de la volonté de Chiapossi, de Zambé au Cameroun? Combien? Bonjour mon frère Joseph QET. Bonjour à toi, partagez la vidéo. Partagez-la. Combien veulent bien? Parce qu'il n'est pas question, je voudrais la m'adresser également à nos sœurs et frères camerounaises, ou africains même, qui sont dans multiples religions. Je m'adresse à eux. Être dans une religion n'implique pas contribuer à l'accomplissement de la volonté de Chiapossi, de Zambé, de notre Créateur. Aller à l'église chaque dimanche n'implique pas contribuer à l'accomplissement de la volonté de Chiapossi, Zambé, notre Créateur, Dieu. Aller à la mosquée chaque vendredi n'implique pas contribuer à l'accomplissement de la volonté de Chiapossi, Zambé. Ah oui, il faut que ce soit très clair dans les têtes des uns et des autres. Il y a des choses qu'on doit faire concrètement. Et voilà, il y a des choses qu'on se doit de faire. Celui qui dit aimer Chiapossi, celui qui dit aimer Zambé, aimer notre Créateur, se mettre à genoux devant notre Créateur, doit poser certains actes. Qui naturellement vont dans le sens de contribuer à l'accomplissement de la volonté de Chiapossi, de Zambé, de notre Créateur, là où nous vivons, dans nos pays respectifs. Chacun parmi nous, créatures de Chiapossi, créatures de Zambé, créatures de notre Créateur, ouais, chacun parmi nous a une mission spéciale sur cette terre. Mais seulement, de nombreuses personnes parmi nous refusent même d'accomplir leur mission spéciale pour des raisons égoïstes. Mais lorsqu'on se lève et on décide que bon, on se met à la disposition de Chiapossi, ça veut dire qu'on va accomplir des tâches qui semblent complexes, mais des tâches qui vont dans le sens de la volonté de Chiapossi. Et c'est quoi la volonté de Chiapossi pour le Cameroun, pour l'Afrique? La volonté de Chiapossi pour l'Afrique, pour le Cameroun, c'est une Afrique libre, c'est un Cameroun libre. La volonté de Chiapossi pour le Cameroun, c'est un amour entre tous les Camerounais. Oui, sa volonté c'est quoi? Sa volonté c'est la mort du tribalisme. Est-ce qu'il y a le tribalisme au Cameroun réellement? Est-ce que vraiment les Camerounais ont un problème de tribalisme réellement? Non. Ceux qui utilisent le tribalisme, ce sont ceux-là qui dirigent le Cameroun depuis 1982. C'est le régime Biya qui fait usage du tribalisme pour se maintenir au pouvoir. Un régime méchant, malhonnête. Il fait usage du tribalisme, mais
ne se prive pas de détester le peuple Boulou, Béti ou même Ekan. Puisque si le régime Biya aimait le peuple Boulou, le peuple Béti, le peuple Ekan, si ce régime Biya aimait ce peuple-là, on devait au moins, après 43 ans de pouvoir sans partage, on devait avoir au moins en Vomeka, le village de M. Biya, le village où Paul Biya passe le plus clair de son temps, on devait avoir au moins dans ce village-là un hôpital de référence. Un hôpital de référence susceptible de permettre toute forme de soins. De permettre toute forme de soins. Il faut le dire très clairement. On devait avoir un hôpital de référence en Vomeka, le village de M. Biapol, susceptible de permettre aux populations, à toutes les populations de Vomeka, à toutes les populations du sud du Cameroun, et même aux populations du Cameroun, de s'y soigner de toutes les maladies. Ça veut dire qu'en Vomeka, on devait pouvoir soigner toutes sortes de maladies à l'hôpital, appelons ça l'hôpital Paul Biya de Vomeka. Mais on devait avoir au moins, si M. Biapol aimait le peuple Boulou, Béti Ekan, si M. Biapol aimait les populations, ses sœurs et frères Boulou de Vomeka, on devait avoir en Vomeka, en 43 ans de pouvoir sans partage, au moins l'hôpital de référence Paul Biya de Vomeka, hôpital dans lequel M. Paul Biya lui-même, M. Biapol lui-même devait se soigner, lui, les membres de sa famille. Hôpital dans lequel les Camerounaises et Camerounais devaient se soigner. Hôpital dans lequel les populations de l'Afrique centrale devaient se soigner au lieu de partir se soigner pour ceux qui ont les moyens en Europe. Si Paul Biya, si M. Biapol, je l'ai surnommé alias Satan, Biapi Fondopol Barthélemy alias Satan, s'il avait ne serait-ce qu'un petit amour, ne serait-ce qu'un petit amour pour les populations Boulou de Vomeka, oui, pour ses soeurs et frères Boulou de Vomeka, puisqu'il est régulièrement en Vomeka, il devait avoir pris la peine d'y construire un hôpital. Au moins dans cet hôpital-là, appelons cet hôpital l'hôpital Paul Biya. Un hôpital Paul Biya, pas comme le stade Paul Biya, qui est déjà, qui était une phase qui est fermée actuellement, à la disposition des rats et hérissons. Il devait y avoir un véritable hôpital Paul Biya en Vomeka, dans lequel les populations de Boulou de Vomeka devaient pouvoir se soigner également. Normalement, dans toute l'Afrique francophone au moins, on devait parler de cet hôpital de référence-là, l'hôpital Paul Biya de Vomeka. On devait ne serait-ce qu'avoir en Vomeka la filière, peut-être même l'une des filières de médecine de l'université de Yaoundé. Un autre CUS, une école de médecine. Monsieur Biapol a eu combien d'années pour former des médecins spécialistes? 43 ans de pouvoir, ça fait combien d'années pour former des médecins spécialistes? Ça fait énorme. Si on prend en compte le fait qu'un médecin spécialiste, c'est environ 10 ans de formation. En 15 ans de pouvoir, en 43 ans de pouvoir, M. Biapol aurait pu former, il aurait pu former au moins 3 générations de médecins spécialistes. Donc il n'aurait pas manqué dans l'hôpital de référence Paul Biya de Vomeka, des médecins spécialistes pour gérer toutes sortes de maladies, pour soigner toutes sortes de maladies. Ça, c'est la preuve que M. Biya a toujours détesté le peuple Boulou de Vomeka. Il a préféré toujours aller se soigner en Suisse. C'est pour ça que mes compagnons et moi, donc nous étions une dizaine, c'était en juin. En juin, fin juin 2019. Une dizaine de compagnons, une dizaine d'activistes politiques et moi, nous sommes entrés dans l'hôtel intercontinental de Genève
sommes entrés dans l'hôtel de Genève pour chasser le vieux tyran Biya. Que bon, monsieur, allez vous soigner dans les hôpitaux que vous avez construits au Cameroun. Plus d'une trentaine d'années au pouvoir à l'époque. En 2019, il était à plus d'une trentaine d'années de pouvoir. On est parti lui dire, allez vous soigner dans vos hôpitaux que vous avez pris la peine de construire. Allez vous soigner à l'hôpital Paul Biya de Vomoka que vous avez pris la peine de construire en 43. À l'époque, c'était, je pense, 37 ans de pouvoir sans partage. Chiapossi nous a tous protégés. C'est ce dont je suis en train de vous parler. Zambé nous a tous protégés parce que nous sommes entrés dans cet hôtel-là, l'hôtel intercontinental, pour une raison juste. Pour que la volonté de Chiapossi s'accomplisse. Et quelque chose qui devait se passer devait être alors la volonté de Chiapossi. Les Oumniobé sont partis parce que Chiapossi voulait encore les Oumniobé, les Félix, Roland Moumier, les Sa Majesté, Kamdem Nemdim, les Osende Afana, les NS Wandji sont partis parce que Chiapossi devait encore nous faire passer par, je dirais, ce par quoi nous sommes en train de passer, une école. Mais lorsqu'on pose les actes pour l'accomplissement de la volonté de Chiapossi, je vous le dis, en vérité, on peut être en paix. Et même s'il faut mourir, on meurt dans la paix. Même s'il faut mourir, on meurt dans la paix. Car la mort est un ami commun, c'est notre ami commun. Nous avons tous ensemble deux amis communs dès que nous arrivons sur cette terre. Déjà, il y a la naissance qui est notre ami commun, nous sommes tous nés. Et puis ensuite, il y a la mort. C'est notre deuxième ami commun. Nous allons tous mourir. Donc après, nous allons quitter cette terre. Nous allons tous mourir. Alors la peur de la mort n'est pas nécessaire. La peur de mourir n'est pas nécessaire, pas du tout. Donc Chiapossi, je le disais tantôt, nous a protégés. Nous sommes entrés dans l'hôtel intercontinental. Chiapossi, Zambé, notre créateur nous a protégés. Une dizaine d'activistes politiques camerounais, nous sommes entrés dans l'hôtel intercontinental pour chasser le vieux despote Biya. Pour lui dire, va te soigner à l'hôpital Paul Biya de Vomoka que tu as construit à l'époque c'était 2019, donc en plus d'une trentaine d'années de règne. C'était en 2019 ça. Si M. Biya Paul avait un peu aimé le peuple boulou de Vomoka, ce peuple-là devait avoir bénéficié d'un hôpital de référence Paul Biya. L'hôpital Paul Biya. Et tous les Camerounais devaient aller se soigner là-bas. Ça veut dire quand quelqu'un devait avoir une maladie terrible, c'est là-bas. C'est le même Paul Biya qui a fait, qui à travers un avion médicalisé, a fait sortir Rigobert Songban à l'époque du Cameroun pour aller lui accorder des soins. C'était où? En France. En France. Mais normalement, si le même Paul Biya, avec tous les pouvoirs qu'il a depuis 1982, puisqu'il règne sur le Cameroun, c'est sans partage. Il a tous les pouvoirs. Le même Paul Biya aurait pu construire l'hôpital Paul Biya de référence. L'hôpital de référence Paul Biya de Vomoka. Donc, au lieu de prendre Rigobert Song, le balancer dans un avion médicalisé pour l'envoyer en France se soigner, Rigobert Song se serait soigné simplement en Vomoka, dans l'hôpital de référence Paul Biya de Vomoka. Mais, M. Paul Biya est tellement méchant qu'il ne pouvait pas s'imaginer construire quelque chose qui devait servir ses sœurs et frères Boulou de Vomoka. Il ne pouvait pas s'imaginer des choses qui devaient servir ses sœurs et frères camerounaises du Cameroun, ses sœurs et frères africaines et africains du Cameroun. Il n'y a pas pensé parce qu'il n'avait pas voulu. Il ne le voulait pas. Donc voilà ça, 43 ans de pouvoir sans partage.
0 hôpital de référence. Donc, il a eu tout le temps pour former des générations de médecins spécialistes. Tout le temps pour construire les hôpitaux qu'il fallait. Mais zéro, rien. Alors, qu'est-ce qui justifie que les imams n'aient pas encore fait une sortie pour des prières afin que M. Biapol, déjà, ne présente pas sa candidature pour l'élection présidentielle qui arrive de 2025, mais afin que cette élection se passe dans les bonnes conditions et que rien que la volonté de Chiopossi, la volonté de Zambé, la volonté de notre Créateur, la volonté de Allah, la volonté de Dieu, rien que sa volonté s'accomplisse. Tout montre que M. Biapol n'a jamais aimé le Cameroun. Il n'a jamais aimé, commençant par ses soeurs et frères Boulou, il ne les a jamais aimés. Ses soeurs et frères Boulou de Bomoka. Il faut même simplement regarder la route qui arrive à Bomoka. Lorsqu'on quitte Yaoundé déjà, il y a un grave problème, il y a un problème sérieux au niveau de il y a la partie de pour Balmayo là. Balmayo Sangmelimara, il y a une partie là où vraiment il faut toujours remercier Chiopossi de ne pas y faire un accident de voiture. Ça a dépassé M. Biapol de sortir l'autoroute. L'autoroute là-bas. 43 ans de pouvoir sans partage. Et il dit qu'il aime ses soeurs et frères Boulou. Ça, si ce n'est pas la méchanceté, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dépassé? C'est qu'il aime sur ses soeurs et frères Boulou. C'est quand ils viennent de Vomoka, c'est quand ils viennent l'applaudir. Quand il prend l'avion pour aller en Bengue et se soigner, ses soeurs et frères Boulou viennent applaudir. Il revient de l'hôpital où il s'est soigné de Bengue, où ses soeurs et frères viennent l'applaudir. Entre-temps, eux-mêmes, ils se soignent où? Eux-mêmes, ils se soignent où? Monsieur Biapol a voulu utiliser le tribalisme. C'est ce qu'il a utilisé d'ailleurs depuis pour se maintenir au pouvoir. Voilà. Par rapport à son bilan. Puisque son bilan est chaotique. Mais pour se maintenir au pouvoir pour des raisons tribales. Donner l'impression au peuple, à nos soeurs et frères Boulou, Betty ou Ekan, que les autres peuples, particulièrement celui Bamileke, avait un problème avec eux. Il n'a que divisé. Même les routes dans le sud du Cameroun, inexistantes. Monsieur Biapol, qu'est-ce que vous avez fait pour le peuple Boulou? Qu'avez-vous fait pour le peuple Boulou? En réalité, dans notre pays, le Cameroun, les premiers opposants au régime Biapol doivent être les populations Boulou. Ils doivent être ses premiers opposants. C'est elles, puisque M. Biapol les a trahis complètement. Donc, mon message était très simple dans cette courte vidéo. Que les imams, les pasteurs, qui sont actuellement, qu'on ne voit pas vraiment agir dans ce sens, les prêtres, on les a déjà vus agir de l'église catholique, et les gars de nos traditions, on voit très souvent, ils sont rares à réagir, que dis-je, que tout ça, en réalité, se lève et organise des journées de prière. Des journées de prière pour notre pays, le Cameroun. Cette année 2025, afin que la volonté de Chiopossi, et rien que la volonté de Chiopossi s'accomplisse au Cameroun. Je vous remercie.